Comment rallumer son étincelle magique pour éviter le stress et la déprime du temps des fêtes? Revoyons ensemble les traditions des Noëls d'antan versus celles d'aujourd'hui. Bienvenue à cette nouvelle émission, La magie de Noël. Cette émission a pour but de profiter de la joie de vivre qui sommeille en nous pour pouvoir retrouver enfin, après post-COVID, l'enfant intérieur en nous. Alors, nous allons aborder différents sujets au cours de cette émission-là. Alors, sur les différentes traditions du temps des fêtes, entre autres les origines et des histoires à vous raconter. Alors, aujourd'hui, on va vous parler du Noël d'antan versus celui d'aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai deux invités avec moi que je vous présente à l'instant. Janine Beauchemin, bonjour! Bonjour! Merci d'être là avec nous pour venir nous parler de votre enfant intérieur. Et bien sûr, nous avons notre belle Véronique Lemay. Bienvenue, Véronique. Merci, Glenn. Merci de l'invitation. Ça va être tellement intéressant, tellement plaisant de parler de cette émission-là parce que pour moi, Noël, là, c'est un cœur joyeux. À partir du 1er novembre, pour moi, là, ça frétille, ça frémille. Puis j'ai le goût de mettre mon sapin, mes décorations. Ça représente quoi pour toi, Véronique, Noël? C'est pas mal semblable, je dirais. Même en Abitibi, on a des premières neiges assez tôt. Ça arrive. Et dès que je vois les premiers petits flocons tomber, là, il me semble que je mettrais ma petite musique de Noël. Ça me met déjà dans l'ambiance. Ouais. Puis, le plus tôt ça commence, le plus tôt je fais mes décorations, le mieux je me sens. Ça doit être mon enfant intérieur qui frétille aussi. Exactement. Je peux te dire qu'il y a 2 semaines, j'ai mis ma première musique de Noël. C'était de la salsa de Noël. Wow! Pour me mettre dans l'ambiance et de recréer cette magie-là. Quelle belle idée! Ouais, et là, c'était comme « Oh, wow! » Mais il y a 2 semaines, la neige a tombé un peu ici, sur la ville d'Amos. Donc, ça me mettait dans une ambiance déjà très festive. Oui, vraiment. Des fêtes. On s'échangera nos titres de Noël. Là. Je pense que oui. Janine! Oui. Noël, ça représente quoi pour toi? Ça représente la famille. OK. C'est sûr, quand on était jeune, chez moi, c'était très familial. OK. Et c'était aussi une fête religieuse à l'époque. C'était vraiment, parce qu'on était une famille, 7 enfants, 4 filles, 3 garçons. Alors, les parties, on n'avait pas besoin de beaucoup d'étrangers pour Noël. Non! Fait que la maison était déjà pleine. Ben oui. On pouvait s'amuser dehors parce qu'il n'y avait pas d'école. On se couchait plus tard. Ah! Ça, c'était un premier point. Eh oui, c'était déjà un cadeau de Noël. C'était déjà le premier cadeau. En plus, il y avait... Notre mère, elle faisait de la bonne bouffe. Ça sentait bon dans la maison. Fait que tout ça nous mettait dans l'ambiance de Noël. Je comprends donc. Et est-ce que ça commençait, quand est-ce que ça commençait le temps des fêtes, là, où on pouvait sentir l'énergie arriver du temps des fêtes? Est-ce que c'était au début décembre ou c'était vraiment tout près de Noël? Là? C'était au début décembre parce qu'à l'école, nous autres, on restait loin de Saint-Marc. Puis c'était dans un rang. On était peut-être à 6 km du village. Puis c'était une petite école de rang. Juste de première à 7e année, c'était une école de rang. Et puis, le professeur a commencé à nous parler de Noël, parce que quand il y avait le catéchisme, la naissance de Jésus. Puis le vendredi après-midi, on faisait des bricolages de Noël. OK. Ça, je préférais ça, là. Mais oui! Que d'apprendre les mathématiques. Hein? J'aimais mieux ça que d'apprendre le catéchisme aussi. Ah, c'est le fun, ça. Est-ce qu'il y avait la tradition de l'avant
Ça existait-tu dans ces années-là où le 1er décembre, c'est l'Avent, puis là, bien, on peut ouvrir, tu sais, des petites boîtes de chocolat, là, une petite maison à tous les jours, puis on se prend un petit quelque chose. Ça existait-tu? Ça n'existait pas chez moi. Existait non. pas, hein? On pouvait faire des bricolages à la maison, par exemple, pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Puis on avait un gramophone. OK. Avec une manivelle. Et puis, on avait des disques, 78 tours, que ma mère faisait jouer, puis mes sœurs, parce qu'elles étaient beaucoup plus vieilles que moi. Moi, j'étais la dernière de la famille. Fait que j'aimais ça, écouter ça. La musique commençait déjà, là. On mettait la musique du temps, là, naturellement. Puis c'était Marcel Martel, Paul Brunel, c'était des chansons de Noël, là. Ah oui, il faisait des chansons de Noël? Oui, dans les années 50, il y avait des chansons de Noël. Wow! Oui. Mais il fallait mettre la manivelle. OK. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un qui devait tourner la manivelle tout le temps? C'était bon peut-être pour une chanson. Ah, une chanson. Hey. Quand elle brisait pas. Quand la manivelle brisait pas. Hey. Sans ça, il fallait le tourner avec le doigt. Oh! Pour le partir, puis ensuite faire jouer la chanson. Oui. Wow! Hey, c'est quelque chose, ça. Mais c'est le fun. Ça rappelle des bons souvenirs par rapport à vos Noëls. Donc, de jouer à l'extérieur, jouer dehors, faire des bricolages les vendredis pendant les classes, finalement. Oui. Donc, ça a amené quelques petits cadeaux et ça a apporté justement cette frénésie-là que Noël pouvait s'en venir là, tout près. Là. Oh, on avait tellement hâte parce qu'on avait le catalogue aussi. Le catalogue? Le catalogue de Noël, parce qu'il y a là-dedans, il y avait beaucoup de jouets. Le catalogue Cire, puis il y avait le catalogue Eaton. OK. Fait que là, ça nous permettait de rêver. À Noël, on voyait le Père Noël, parce que nous autres, on ne l'a jamais vu, le Père Noël. Mais non, il passait la nuit. Il passait quand on était parti à la messe de minuit. OK, c'est ça. Parce que la messe de minuit, elle était vraiment à minuit à cette époque. Nous, on y allait avec, des fois, le traîneau à chien ou le cheval. OK. Puis si le cheval il était trop fatigué parce qu'il avait travaillé beaucoup dans la journée dans la forêt, mon père disait, prenez le traîneau avec les chiens ce soir. OK. Ma mère faisait chauffer des briques dans le fourneau de la cuisine, c'était au bois. Et puis avec des grosses couvertures chaudes, on s'abriait avec ça, puis on s'en allait à la messe de minuit. Mais il fallait partir plus tôt, parce que s'il y avait la confession avant. Oh. Fait que tu peux pas communier si tu n'as pas confessé. Fait qu'il fallait arriver au moins une heure avant, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'église. Ben oui. À cette période-là, l'église était bondée. Ah, c'est vraiment intéressant. Et toi, es-tu allée à la confession étant jeune? Bien, ça m'est arrivé, oui, mais pas pour la messe de minuit, par contre. Je me souviens pas jamais d'avoir assisté à une messe de minuit. Ma famille, on y allait plutôt. Il y avait la messe des enfants, si je me rappelle bien, vers 17h. Ah oui! Donc, c'est à cette heure-là là, qu'on allait assister à la messe de Noël. Puis ensuite, on revenait souper à la maison. Puis la soirée débutait là, suite à ça. OK. Ouais. Pour ma part, moi, j'ai connu la messe de minuit. Et j'étais choriste. J'étais dans la chorale de la messe de minuit, donc j'arrivais à 10h. Et là, on devait se pratiquer. Et puis ensuite de ça, bien, tout le monde arrivait pour pouvoir chanter à la messe de minuit. Alors, c'était agréable par contre, parce que la messe, elle était pleine dans les années 80, dont j'étais dans la chorale de la messe de minuit. Fait que, donc, ça, c'était un temps magique, on peut appeler ça un temps magique. Hein? Oui. Je pense que ça en faisait partie. Et aujourd'hui, ce temps-là, tu sais, la messe n'est plus vraiment à minuit. Tu sais, elle se retrouve à 17h, 20h, 22h. Oui. Est-ce qu'il y en a une à minuit aujourd'hui? C'est une bonne question. Il y en a déjà eu, je pense, à la cathédrale. Je sais pas mais si je ne sais encore plus si ça vrai. existe encore là. Depuis quelques années, avec la COVID, peut-être que... Oui, c'est ça, ça change. Les mœurs changent. Oui. Et on dirait qu'on perd ces traditions-là, la magie, tu sais, l'étincelle. Parce qu'on dirait que de vivre une continuité de tradition nous permet de garder cet enfant intérieur-là vivant, avec sa flamme intérieure, son petit enfant là, qui a le goût de... Tu sais, je pense que quand on est encadré dans une certaine discipline ou une certaine façon de faire, ça apporte une certaine magie. Probablement, parce que d'année en année, on attend ça avec impatience, fébrilité. Exact. Puis tu parlais tout à l'heure des calendriers de l'Avent, par exemple.
je pense que oui, c'est d'attendre avec fébrilité. Chaque jour, on ouvre notre petite porte, mais c'est un petit peu le côté commercial aussi, je crois, qui est venu encadrer tout ça avec les petits chocolats et tout et tout. Je suis convaincue qu'il y a façon de faire autrement avec nos enfants, en faisant un petit quelque chose à tous les jours au mois de décembre. Oui, effectivement. Entre autres, hein, on a préparé de la tire et vous allez voir ça justement dans les prochains épisodes que vous pourrez voir ce qu'on a cuisiné comme tire. Mais on n'en parlera pas. C'est quoi ce genre de tire-là? Parce qu'il existe toutes sortes de tirs, là. Ben oui. Alors, on verra dans les prochains épisodes pour se sucrer le bec. Vous allez voir ça. Alors, donc, l'Avent, je pense que c'est un départ pour le temps des fêtes, déjà. Il y a de la neige en Abitibi. Souvent, il y a de la neige à partir du 1er décembre. Oui, même avant. Même avant? Oui. Donc, ailleurs, dépendamment où on est, il y en a qui il y a de la neige, il y en a d'autres qui n'ont pas de neige. Mais tu sais, ceux qui habitent dans le sud, ils n'en ont pas de neige. Donc, mais ils doivent avoir une façon de fêter qu'ils ont aussi cette sensation magique-là de revivre certaines traditions d'époque. Mais je pense qu'on a perdu nos traditions, puis on a étouffé Noël, là. Noël est devenu trop commercial, je trouve. Probablement. Puis, tu parlais de neige. J'ai des gens autour de moi, des fois, qui sont partis dans le sud, 24, 25, 26 décembre. Puis je me dis, un Noël sans neige, ça doit être particulier. Oui. J'ai besoin de cette neige-là. J'ai besoin de ça. Ah aussi. Oui, exactement. Si on parle de décoration, ça commence quand, les décorations? Mettons qu'on s'en va dans les Noëls d'antan, y avait-il des sapins? Y avait-il de la décoration qu'on faisait? Comment ça se passait? Le sapin, on allait chercher ça. C'était mes frères qui allaient chercher le sapin quelques jours avant Noël. OK. Parce que c'était des sapins naturels. Fait que tu ne vas pas le rentrer tellement longtemps d'avance parce qu'on chauffait au bois dans la maison. On faisait très chaud. Si on voulait être capable de le garder jusqu'au roi, il ne fallait pas le rentrer trop tôt. Fait qu'on rentrait à peu près la veille de Noël ou l'avant-veille, puis on s'installait ça dans une chaudière. Puis on l'attachait après le mur parce qu'on n'avait pas de support pour faire tenir ça. Oui. Et puis, il fallait le décorer avec les choses qu'on avait bricolées avant Noël. OK. Des cocottes. On avait une boîte de boules, par contre, que ma mère avait eue de sa belle-mère, je pense, que quand sa belle-mère était décédée. Là, puis ça, c'était précieux. Il ne fallait pas les casser. Parce que moi, je n'avais pas le droit d'y toucher parce que j'étais la plus jeune. Je les regardais, mais c'était les plus vieux qui décoraient. Toute la famille décorait. Mes frères, mes sœurs décoraient sous la supervision de ma mère parce qu'il ne fallait pas mettre deux boules de la même couleur, une à côté de l'autre. Ça, je la comprends. Ça, c'est très important. Toi aussi, c'est très important, ça. Ensuite, ce qui était très important chez moi, c'était la crèche de Noël avec le petit village. Ah oui. Ça prenait la crèche de Noël, sans ça que c'était pas un sapin de Noël. Puis il fallait mettre... Mais moi, j'avais le droit de déposer les petites maisons en carton que les plus vieilles avaient fabriquées. Si on me donnait la permission. Puis un jour, le chat, dans la nuit, il est venu casser une coupe de boules. Là, j'avais de la peine, je trouvais ça tellement beau. Puis là, on l'a récupéré. Ma mère, on va récupérer. On va les coller sur un carton ou une boule de papier. Puis on a pu les récupérer de cette façon-là, les suspendre de nouveau dans l'arbre de Noël. Ça faisait une nouvelle tendance. Une nouvelle tendance, puis parce qu'on ne pouvait pas mettre de lumière. Il n'y avait pas d'électricité. On n'avait pas le téléphone non plus, il n'y avait rien là. Ça avait juste la radio pour écouter des airs de Noël, parce qu'il y en avait à cette époque-là aussi. Fait que c'est un beau temps quand même. Ben oui, c'est un beau temps. Puis pour toi, la décoration, c'était quoi à ton époque? Je pense que c'est quelque part dans le mois de décembre, un peu plus tôt quand même que l'avant-veille, mais peut-être pas aussi tôt que moi je voudrais maintenant. Ah oui? Moi, dès le lendemain de l'Halloween, je serais bien ouverte à accueillir des décorations de Noël. Mais il faudrait que je pose la question à ma mère parce qu'il me manque certains détails justement, c'est quand qu'on faisait ça, mais je me rappelle très bien comment ça se déroulait.
Puis, moi, j'ai beaucoup été élevée avec des sapins artificiels, par Ah, exemple. t'es dans cette époque-là, toi? Oui. Je me OK. rappelle d'une fois ou deux qu'on a eu une fois, je pense, qu'on a eu un sapin naturel. C'était la première fois. Hey, la senteur, j'ai été oui. marquée, là, Ben c'est oui. certain. Puis, moi, avec mes enfants, quelquefois, on a eu des sapins naturels, mais moi, j'aime ça tôt, hein. Fait que, c'est pas l'idéal pour moi. Il est préférable de les avoir dans- Oui, artificiels. j'ai ramassé des épines pendant un an Oui. après. Donc, je me suis tournée vers le sapin artificiel. Mais c'est vrai que je suis très méticuleuse sur comment je le décore, mais maintenant qu'on a un chat à la maison, je dois lâcher prise. Ah oui, il y a ça. Ouais. Il y a ça. Aussitôt qu'on a des animaux, hein, ça cherche Ouais. à grimper dans les arbres, effectivement. Oui, mais ça fait des belles choses à raconter. Ben oui, en autant que le sapin tombe pas. Oui, ça m'est jamais arrivé encore. Je croise les doigts. Touche du bois. Touche du bois, exactement. Chez nous, de ce que je me souviens, c'est qu'on partait avec mes frères en forêt aux alentours du 20-21, puis on allait justement chercher le sapin dans la forêt. On était avec, parce que, tu sais, il y avait beaucoup de neige à cette Ouais. époque, on était avec des raquettes, voilà. Et puis, on partait tous les trois à aller chercher le sapin. On le ramenait. Heureusement, moi, j'étais la plus petite, fait que c'est pas moi qui tirais le sapin. Alors, c'était eux. Mais il y a un souvenir que je me rappelle, c'est qu'on avait un cheval pointeur. C'est un cheval de trait. Et c'est lui, toute la famille, on était allés à la recherche de ce sapin-là Ouais. dans le bois, un peu comme le film avec Chevy Chase, qui est le sapin à des boules, là, Oui. qui arrive en forêt, puis talam, c'est le grand sapin. Mais nous, on avait le cheval pour aller le chercher. Alors, on tirait le sapin. Alors, ça, c'était un beau temps que je me rappelle aussi. Et pour moi, chez nous aussi, Noël, dès le début décembre, je sentais... Moi, j'ai toujours eu ce cœur d'enfant intérieur. Ma mère, je ne sais pas si elle l'avait, mais moi, pour moi, c'était important de le garder. Alors, beaucoup de bricolage chez moi, de la peinture, puis nécessairement, on avait des boules de Noël, toutes sortes de trucs, là. Mais on faisait ça, vu que c'était un sapin naturel, on le faisait quand même dans les derniers jours Oui. là, du temps des fêtes. Mais par contre, on allait chercher le sapin plutôt pour l'extérieur. Oui, oui. Parce qu'on avait un sapin à l'extérieur. Ben oui. Puis, à ces époques-là, dans les années 80, bien, on mettait toutes les guirlandes de lumière. Puis après ça, on mettait de l'eau pour le faire geler. Givré, oui. Givré, exactement. Oui. Et là, on voyait tous les beau, les glaçons. Là. C'était vraiment le fun. Ah, c'était beau. C'était beau, cet aspect-là. Mais là, vous me faites rêver là, d'aller chercher le sapin en Oui, forêt. hein? Ça, j'ai jamais vécu ça. Ça doit être vraiment féerique. Ça doit être Oui, je pense que tellement c'est un bon agréable. départ. Mais je pense que les films de Noël le reproduisent bien aussi. Oui. Où si tu ne vas pas en forêt chercher ton sapin, bien, tu peux très bien aller dans des endroits qui vendent des sapins naturels. Oui. Puis s'ils sont en mesure de reproduire de la féerie, là, ben, puis là, la petite neige qui tombe, là, ah ben là, tu viens de chatouiller le cœur de notre enfance, là, puis t'as là, ah oui, là, c'est le temps des fêtes. C'est vraiment Ça agréable. devient féerique. Oui, Exactement. exactement. Est-ce que, pour toi, Janine, est-ce que tu as reproduit la tradition de ton enfance avec tes enfants plus tard ou tu as changé cette tradition-là? Non, j'ai pas mal gardé les mêmes choses, là. Faire l'arbre de Noël. Quand mes enfants étaient jeunes, on allait en forêt, mon mari et moi, avec les enfants. Mes 3 filles, on allait chercher. Eux autres, il fallait qu'ils choisissent l'arbre de Noël OK. dans la forêt, parce qu'on a une grande forêt chez moi. Fait que là, on revenait avec ça, puis après ça, on le décorait. C'était les enfants qui décoraient. Bien, je les surveillais quand même, pas qu'ils mettent 2 boules pareilles ensemble. Ah, toi aussi? Toi aussi, t'étais comme ça. Puis je faisais ma crèche avec le petit village en Oui. dessous. Mais moi, il y avait quand même des lumières dans l'arbre, là. OK. Oui, c'est ça, exactement. Et ce côté-là, est-ce que tes enfants, aujourd'hui,
qui ont reproduit un peu la même tradition ou ils ont changé certaines choses? Ils ont pas mal gardé les mêmes choses. Peut-être, à part la messe, il n'est plus à minuit, elle est rendue à 8 heures ou 10 heures. Oui, c'est ça. Et puis, j'en ai quelques-unes qui chantent dans la chorale aussi. Fait que ça donne le goût aux autres d'aller à la messe aussi. Oui, c'est ça, exactement. Pour toi, Véronique? Ben oui, je pense que j'ai beaucoup reproduit parce que pour moi, c'est tellement important. Mes filles, ma plus vieille, je pense qu'elle est un petit peu moins attirée par la féerie de tout ça. Ma plus jeune, je pense que j'ai créé un monstre. Mais vraiment, on a toujours notre sapin. J'ai longtemps eu ma crèche avec le petit village et je ne sais pas pourquoi ça s'est perdu avec les années. Mais sinon, la musique de Noël, on fait des beignes aux patates avec ma mère. On en a fait longtemps avec ma grand-maman maternelle aussi avant son décès. Il y a plein de petites choses comme ça qui, pour moi, j'attends ça d'année en année, même encore à mon âge. Ah oui, hein? Mais je pense qu'il n'y a pas d'âge là, pour Noël. Là. Il n'y a pas d'âge pour fêter. C'est ça. Non, c'est probablement que justement, c'est notre enfant intérieur qui ravive tous ces petits souvenirs-là, puis on se sent bien comme on se sentait bien dans le temps. Oui, c'est ça, exactement. Moi, il y a une époque où j'ai vraiment changé Noël dans notre famille. Et j'ai eu des Noëls sans sapin. Ah, c'est épouvantable. Oui. Parce que je m'en allais en voyage en janvier dans le sud. Et ça ne me tentait pas d'avoir de sapin de Noël. Je voulais juste être dans l'effet du voyage dans le sud et tout ça. Donc, cette année-là, je n'ai pas fait de sapin, mais c'était la seule année. Je vous jure, c'est fini après. Là. J'ai eu les sapins, il y a toujours eu les sapins après. Là. Mais j'étais un peu le grincheux à ce moment-là, de ne pas avoir de sapin. Et ça ne m'a pas affectée cette année-là parce que j'étais dans l'attention et l'intention de partir dans le sud. J'étais trop fébrile à ça. Il y avait une fébrilité autre. C'est ça, exactement, c'était différent. Mais moi, j'ai déjà rêvé de passer Noël dans le sud. D'essayer ça au moins une fois dans ma vie. Je ne l'ai jamais fait, mais cependant, pas Noël, plutôt le jour de l'an. Oui. C'est là où je verrais que ça doit être spécial, un jour de l'an. Noël, je pense que ça me prend la neige, comme vous deux. Ça me prend la neige pour Noël. Mais le jour de l'an, vu que je danse la salsa, ça serait peut-être quelque chose que j'aimerais essayer, être dans le sud, dans le jour de l'an et passer avec les palmiers colorés, décorés. C'est la fête. Je pense que c'est la fête de la nouvelle année. Donc, je pense que ça serait quelque chose qui me tenterait. Mais sinon, moi aussi, j'ai perpétué les beignes aux patates. Ça faisait partie. Puis, le soir, tu manges des beignes aux patates, tu te gaves, tu te gaves de beignes aux patates. Et les clémentines. Oui. Les clémentines. Si on parle des cadeaux de Noël, à ton époque, ma tante, j'ai dit ma tante parce que t'es ma tante. Je t'avais pas présenté comme ça, mais oui, c'est ma tante Janine. Alors, les cadeaux, ça se passait c'était des choses, des fois, que nos parents faisaient, surtout ma mère. Une fois, je me rappelle pas de tous les cadeaux, mais on en avait un. Okay. C'était une fois une poupée de chiffon. Ma mère, elle disait que c'était le Père Noël qui l'avait apporté, mais c'était ma mère qui l'avait fait. Okay. Puis une fois, j'avais eu une chaise berceuse. J'avais à peu près 4 ans. J'ai été tranquille cette journée-là. Je me suis bercée toute la journée. Est-ce que c'est ton père qui l'avait fait? Je crois pas. Non? Je crois pas. Mon père n'avait pas le temps beaucoup pour faire ces choses-là. C'était plutôt ma mère qui elle restait à la maison. Elle était bricoleuse. À cette époque-là, puis elle faisait à manger, comme tu disais, des beignes aux patates, des tartes à la farlouche, toutes sortes de... Des tartes à la farlouche? Oui, c'est des tartes faites à base de mélasse. Oh. Ah oui? C'est très bon, mais j'ai jamais refait. Parce que je me sens pas cuisinière comme ma mère. Elle manquait pas son coup, puis moi, ça peut arriver que je manque mon coup. OK. Surtout quand on prend des recettes sur Internet aujourd'hui. Surtout. Il faut faire attention. C'était une très bonne cuisinière parce que les autres, ils cuisinaient, comme on dit, avec rien. Oui. Parce qu'ils étaient loin des magasins. Ils prenaient ce qu'il y avait
à la Ouais. maison. Il devait être très créatif quand même. Sûrement, sûrement, Ouais. parce que là, c'est sûr ça sentait bon quand tu arrives à l'école. Ouais. Ça sentait bon. C'est chaleureux aussi. Puis en plus, c'était le bois chez vous. Donc, la senteur Le du bois. bois, la nourriture qui sent, ça devait être... Tu parles d'un cadeau. Peut-être Pour magique. nous autres, un cadeau, c'était aussi les oranges et les pommes. Ah, On avait ça juste dans le temps des fêtes. OK. Les oranges, ma mère achetait 2 gros sacs d'oranges. Hey, je te Wow. dis, pour le déjeuner de Noël, hey, on avait toute notre orange, toi. Wow. Je te dis qu'on était contents, là, parce qu'on ne mangeait pas ça le reste de l'année, on n'avait pas ça. là. OK. Et puis, il achetait une grosse chaudière de bonbons. Tu sais, les bonbons multicolores, Oui. là, Oui. avec une petite Les ligne bonbons rouge. bleus. une petite Oui, ligne oui, bleue. oui. OK, ça existait dans ces Oui, années-là. oui, oui. OK. Ça fallait passer tout le temps des fêtes avec ça. OK. On achetait un, puis un par jour. Même pas un par jour, Même quand pas? il venait juste de la visite. Oh, oh, oh. Puis on n'avait pas le droit d'en prendre 2, juste ça. Oui. Ah, oui. Vous auriez été trop tannante Ah, peut-être. Sûrement. avec le sucre. Sûrement. Moi, j'étais la plus jeune, d'un petit peu tannante. Ah oui, hein? Espiègle. Et pour toi, Véronique, un cadeau, est-ce que tu recevais à ton époque, c'était le sapin rempli, le dessous du sapin rempli de cadeaux, ou il y avait un cadeau, puis... Je pense que c'est arrivé qu'on avait plus qu'un cadeau. C'était pas nécessairement toujours ce qu'on avait écrit sur notre liste. Là. Moi, j'avais le catalogue Sears. Là. J'en avais écrit des affaires. Je me rappelle que, je sais pas pourquoi, je faisais une fixation sur le télescope. Ah! J'ai demandé ça plusieurs années en ligne. Je ne l'ai jamais eu. Mais ça m'a pas affecté finalement dans ma vie. Puis... ce que je me souviens le plus, c'est la surprise parce que la plupart du temps, en fait tout le temps, je ne pouvais pas deviner, je ne m'attendais pas du tout à ce que je recevais. Wow. Je me rappellerai toute ma vie, je crois que j'avais 9 ans. Mon père avait passé une commande à mon grand-père paternel et il m'avait construit une poutre de gymnastique et un tapis de gymnastique. Oh là là! Et mon père a réussi à me prendre en photo quand je déballe avec mon air wow. comme ça. J'ai la photo de ça, là. J'avais pas demandé ça, mais moi, je faisais de la gymnastique, mais je savais pas qu'on pouvait avoir ça à la maison. Wow. Je savais pas. Fait que ça a été, là, Super, ça. extraordinaire. Mais c'est gros! Hey, le Père C'est Noël, comment énorme. est-ce qu'il a mis ça dans son sac? J'ai jamais pensé de poser la question tellement j'étais heureuse. Il était donc gentil, hein? Eh oui! Très généreux, le Père Noël. Eh oui! C'est drôle parce que la poutre était dans le salon, là où on déballe les cadeaux, puis il avait mis un drap par-dessus. Je m'en suis jamais aperçue. Jusqu'à ce qu'ils me disent « Ah, regarde, va donc voir qu'est-ce que c'est. Ah, Donc, j'avais pas remarqué du tout. wow! Ouais. Ah, c'est le fun. C'est des beaux souvenirs. C'est de très beaux souvenirs. Moi, de mon côté, celui que je me rappelle, parce que je sais que chez nous, l'arbre était garni de décorations et le dessous du sapin, bon, on avait la crèche, bien sûr, mais la crèche était cachée par la tonne de cadeaux. On était très gâtés. Et le cadeau que je me souviens, je me souviens d'autres, là, mais celui que je voulais tellement, c'était des skis de fond. Ça, là, je voulais tellement avoir ça. Et je les voyais, ils étaient là. Ils étaient là. Le Père Noël passait de bonheur chez nous. Alors, ils étaient là avec un chou. Hein, à ces époques-là, on mettait des choux sur les cadeaux. Et là, ma mère me disait que c'était pour mon cousin. Et j'étais donc triste. J'avais donc de la peine. Je comprends. Moi, je voulais ces skis-là. C'était des skis bleus. Et je m'en souviens, là, comme aujourd'hui, là. Et j'avais de la peine tout au long du temps, là, parce que je pense que pendant une semaine, les cadeaux étaient tout en dessous du sapin, là, parce que le Père Noël était très de bonne heure chez nous. Tu sais, il ne pouvait pas passer le 25, là. Il était trop occupé, là. Alors, Il y a beaucoup de maisons à faire. ben oui! voilà, exactement. Mais cependant, quand elle m'a dit que c'était mon cadeau, je wow. jubilais, là, je jubilais Super. tellement. Mais c'est l'après aussi, une fois qu'on a développé nos cadeaux, la période entre Noël et Jour de l'An, c'est magique, ça, hein? Absolument. Oui, parce qu'on est tous en congé, en famille. Peut-être que c'est pas possible pour tout le monde, là, mais on se lève plus tard, on joue avec nos cadeaux, on voit nos cousins-cousines qu'on n'a pas vus beaucoup dans C'est l'année.
C'est tellement agréable. Vous, à la maison, j'ai une question pour vous. Vous pourrez aller répondre sur Facebook. C'est quoi vous faites pour raviver votre flamme de Noël? Allez répondre sur Facebook. La question va être sur notre page Médiathée et ça va nous faire plaisir de pouvoir recueillir toutes les informations et de voir tout ce que vous allez faire durant peut-être juste ça, là, ça va vous mettre dans la perspective, l'ambiance du temps des fêtes ou de peut-être de ranimer cette flamme-là qui était peut-être éteinte à cause de grincheux. En conclusion de l'émission aujourd'hui, les fêtes de fin d'année sont toujours un moment particulier avec une envie de se retrouver en famille ou entre amis. Le jour de Noël y ajoute un soupçon de féerie. Alors, je vous invite à partager la magie de Noël.